Michel Prier est membre du collectif Innovation via la Fabrique du Futur et d'autre part, il dirige le cabinet Césis. Il était notre invité aux premières assises de l'innovation le 3 décembre 2018 et il m'a envoyé un document très intéressant avec des critiques très constructives de ces premières assises. Donc j'ai souhaité qu'il y ait un entretien avec Patrice Noailles qui est l'artisan de ces assises. Alors, qui commence? Toi. Moi j'ai déjà commencé, moi. J'ai fait l'introduction, maintenant à vous d'échanger. Je veux bien, voilà. Michel. Je veux bien reprendre tes trois niveaux, donc, et je les mets dans l'ordre exprès. Donc le collectif Innovation avec Patrice et avec Christophe et d'autres, et j'ai assisté effectivement aux premières assises de l'innovation et j'ai trouvé ça remarquable par la qualité des participants et la qualité des intervenants, et j'y ai trouvé trois faits magistrales. La première fait, c'est on a abordé plusieurs sujets de complexité, et il ne s'agit pas d'unifier, mais il s'agit peut-être de faire apparaître, quand on parle du mot innovation, qu'est-ce qu'on met derrière et quels sont les acteurs de l'innovation et comment ne pourrions-nous pas mieux nous organiser et porter la voie de l'innovation à un niveau politique en rassemblant tous ceux qui ont une valeur ajoutée et qui peuvent apporter leur contribution. Donc moi j'ai été vraiment impressionné par la qualité des messages, des gens qui en l'espace de 4-5 minutes, comme on va le faire, sont capables de délivrer la substantifique moelle de ce qu'ils font et de se situer ou de tenter de se situer, comment ils se situent par rapport à la démarche d'innovation. Alors moi-même, je comprends bien cette approche parce que j'ai été animateur président pour mettre en place un modèle d'innovation avec des chercheurs en innovation, avec des chefs d'entreprise et avec des gens remarquables, des jeunes têtes pensantes du MINEFI. Et on a pondu un système qui s'apparente à un modèle d'innovation qui rassemble des ingrédients clés. Et devant toutes les personnes réunies, je me suis dit, on a pris des parties, on a vu une partie des sujets et on n'a pas traité. Et je pense que dans l'idée de Patrice, pour sortir des idées clés, il faut avoir une approche globale et une approche très politique. Et moi, on en avait discuté ensemble, Christophe, j'étais avec un petit groupe dont tu faisais partie, on s'est dit, prenons les 2-3 messages clés que produit chacun des intervenants. Et une fois qu'on aura le mapping de toutes ces idées clés, on va essayer de voir quelles sont les idées clés et quels sont les liens et les interfaces. Alors j'y ai trouvé, moi, 3 faits. La première fait, c'est que la complexité était bien appréhendée. Chacun présentait ça, mais sans détenir de son point de vue la vérité. Le deuxième point qui a été bien traité, c'est un peu en synthèse, c'est la maturité. Autrement dit, chaque organisation obéit à une démarche innovante et on a besoin des éléments qui correspondent à là où l'organisation est et là où elle veut aller, en avançant step by step. Et puis alors, la troisième fait qui était abordée, c'est la fait de la confiance. On ne fait rien de grand sans confiance. Quand la confiance n'est plus là, et moi, quand j'interviens au travers de mon cabinet, au travers des organisations en France ou à l'international, lorsque le niveau de confiance n'est pas là, tout devient complexe et on s'aperçoit que ça ne va pas être facile d'aller porter à bon port tous ces éléments. Alors merci de ces propos brillants et encourageants. J'ai relevé qu'il y avait 3 faits, et non pas 3 faits F-A-I-T-S, 3 faits F-E-E-S, qui se sont penchés sur le berceau des premières assises de l'innovation. C'est déjà très encourageant. Patrice, qu'est-ce que tu penses de cela? D'abord, merci. En plus, je dirais que je suis particulièrement heureux que ça ait
atteint son objectif, surtout que il y a dans le style, on a parlé tout à l'heure, de suivi et d'organisation et de fonctionnement, la volonté de toujours laisser s'exprimer avec tout le temps qu'il faut, les invités, les personnes, ce qui fait que ça désamorce tout rapport de force, toute coupure de parole, etc. Sauf par le président de séance. Justement, je me permets d'ajouter, laisser tout le temps qu'il faut, moyennant quoi, ça a été très bien encadré, puisque chacun avec un certain nombre de minutes relativement limitées grâce au talent de Yves Le Déaut. On avait un seul intervenant non maîtrisable qui coupait la parole et qui la prenait à contretemps. Un seul. Ouais. C'est pas beaucoup dans une assemblée aussi nombreuse. Absolument. Et en plus... Tu parles des participants, là. Oui, les participants. Et non pas des intervenants. Ouais. Oui, mais c'est les intervenants étaient très cadrés aussi. C'est toute l'ambiance. Une fois qu'on a dit aux gens, vous avez le temps de temps, une fois que la règle est la même pour tout le monde, etc., ça se passe bien. Mais il y a une expérience aussi. C'est celle du président de séance, c'est-à-dire Le Déaut, qui a fait ça pendant 20 ans à l'Assemblée nationale et qui donc a repris la même technique. Et c'est assez amusant de voir que, certes, le fait d'être à l'Assemblée nationale était un peu différent, mais au fond, ça se passe un peu de la même façon. À l'Assemblée nationale, on précise d'une façon une sous-partie qui est un peu différente, qui est l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques, qu'il présidait. Bien. Est-ce que je peux poursuivre encore 2 messages clés sur le collectif innovation avant d'aborder la fabrique du futur et de dire quelques mots sur la valeur ajoutée et qu'est-ce que CESIS pourrait apporter dans une approche bottom-up, apporter ses retours d'expérience, ses idées issues du terrain en France et à l'international. Alors moi, ce que j'ai remarqué, c'est que si on ne pouvait pas unifier, c'est hors de question d'avoir un principe d'unification, même si le périmètre est large et les enjeux sont importants, c'est que les gens qui sont venus ont partagé, à mon avis, des intérêts et des enjeux communs. Et là, on a des leviers, des forces pour faire en sorte qu'on puisse communiquer autour du collectif innovation. Et je pense qu'il ne faut pas louper le retour d'information, parce que les gens sont venus et ils attendent comment on va synthétiser et comment on va prendre en compte tous les messages qui ont été délivrés et comment on les structure et comment on les diffuse et ensuite quelle est la prochaine étape et en quoi ils viendront plus nombreux et encore plus compétents. Donc là, il y a un bel enjeu. 3e message, et j'en finis. Très bien. Comment? C'est le rôle de CESIS. Le 3e message, j'ai bien compris. Le 3e, non, c'est parler de la 3e structure. La 3e structure, oui. Voilà. Alors, c'est essayer de faire un mapping des compétences pour essayer que les gens se positionnent mieux et de voir les interfaces après à créer pour qu'il y ait un réseau autour de l'innovation qui vaille jusque, par exemple, les écoles, mais toutes les compétences pour que les gens se positionnent mieux entre eux. Donc voilà mon 3e feedback, ma 3e réflexion que je vous livre, bien sûr. Là, on est bien d'accord, donc là tu parles de comment que le collectif d'innovation pourrait se projeter dans l'avenir par rapport aux défis énormes de l'innovation. Ah oui, c'est ça, exactement. Okay. Exactement. Bon, alors, l'apport on va peut-être faire réagir Patrice là-dessus. Non, moi je partage tout ce qui a été dit. Oui. Je pense qu'on peut faire Alors, il faut réfléchir à comment on peut initier, d'abord. Oui. Je pense qu'après, faut pas... non seulement il ne faut jamais rejeter quelqu'un qui fait une proposition de collaboration, mais en plus, compte tenu de l'expérience que vous avez, sans aucun doute, il faut faire quelque chose. On va voir comment. Le mapping est une idée qu'on m'a déjà soufflée, parce que c'est effectivement, c'est pas aussi simple que ça, mais...
On peut prendre 2 axes ou 3 axes simples. C'est pas aussi simple parce qu'en plus on est très ambigu entre les personnes et les institutions chez nous. Ouais. Hein, et les institutions ne changent pas, mais elles changent de représentants et du coup elles changent de compétences. Donc ça c'est un des points. Mais il y a des gens disponibles dans toute la population qui est là, ou même s'ils n'ont pas énormément de temps, ils peuvent ouvrir beaucoup de portes. Et ça mériterait qu'on fasse un petit brainstorming là-dessus. D'ailleurs avec les autres associations aussi. Oui, je peux vous donner, on l'avait évoqué avec Christophe, quelque chose qui passe très bien et où les gens lisent et font des commentaires et enrichissent. Ça va avec le positivement. C'est de dire, on a entendu telle idée clé, telle idée clé, telle idée clé. De faire un résumé des idées clés pour que les gens commencent à lire le document. Parce que sinon, un document qui arrive 1 mois, 2 mois, 3 mois après, les gens regardent, mais ils ne lisent pas, et il n'y a pas trop de contribution au retour de tout ce qui a été dit. Et ceux qui percutent, à mon avis, basé sur mon expérience française et internationale, et avec plusieurs cultures, c'est de dire, on a retenu telle idée, et de les mettre un peu comme une liste, sans chercher à les articuler. En disant, voilà les messages clés, moi j'en ai 4-5 qu'on a relevés, tu m'en as fait part. Mes consultants, Jacques Boivin, qui était là aussi, m'a fait 5 pages d'idées clés que je lui avais demandé, et on s'aperçoit que c'est très riche. Mais il faut que ça reste dans une cohérence globale et dans une approche majeure qui est celle du collectif innovation. Voilà. Alors, c'est bien, c'est une idée intéressante. Alors, il faut quand même préciser une chose, c'est que la différence de beaucoup de colloques, là, on a une trace, puisqu'il y aura, c'est au stade de la relecture, il y aura des actes exhaustifs de tous les propos qui ont été tenus. D'autre part, outre cette série de vidéos que nous sommes en train de tourner, il y a la vidéo exhaustive du colloque lui-même. Bon, donc c'est quand même une matière. Maintenant, qu'il faille aider les gens à apprendre, c'est une chose, et c'est une très bonne idée. Sur la base du document qui est existant, comment en appliquant ta méthodologie, les 3 idées clés, c'est intéressant. Et entendu que il faut même encore si tous les membres du collectif ne jouent pas le jeu, quelques-uns d'entre eux seraient un peu leaders, il faut quand même, mais ce serait bien d'initier cette méthode. L'événement a été un grand succès, il mérite, pour que cet événement soit couronné et trace une perspective, qu'il y ait un résumé, et ensuite qu'on puisse diffuser chacun en ce qui nous concerne, envoyer ça aux politiques, aux institutions, au secteur public, au secteur privé. J'ai constaté qu'il n'y avait pas tellement de grands groupes au collectif innovation. Ils n'étaient pas trop représentés. Non, alors que eux, l'innovation, ils retroussent les manches et ils sont en plein dedans. Hein. Alors, oui, c'est vrai. Alors, il y a le SIGREF qui pourrait être intéressant. Oui, mais... Non, mais c'est en fait... oui. Je vais couper ça. Les grandes boîtes, elles sont très occupées par JG. Par JG. Monsieur JG. Ah oui, d'accord. Qui était présent. Qui était présent. Ouais. Voilà. C'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas été... Et puis, c'était pas la démarche de départ. La démarche de départ, c'était de créer un groupe mobilisant 1 million d'électeurs potentiels, pouvant éventuellement, si on rêve, etc., et en faire un petit lobby pour l'innovation. C'était pas... Et donc on s'est dit, les grandes entreprises, elles ont déjà leur système de lobby, ce qui n'est d'ailleurs pas tout à fait toujours vrai, mais enfin sinon ensemble, c'est normal. Et puis on a fait ce premier PSI parce qu'on était entre associations qui venaient de ce milieu-là. Parce qu'il y avait l'ancien de CDC-PME, là. Oui. Le pauvre vient de mourir, mais... donc, c'était vraiment, au départ, un truc, on s'est dit, ben, on va prendre tous les copains, et on va les rassembler, et on va aller défendre l'innovation.
Et puis après, bah, ça s'est structuré. Mais franchement, au départ, c'était tout. Hein. Ouais. Il n'y avait pas... la lettre, je me la suis écrite un soir, pareil, j'ai fait mon petit machin, et on n'a pas fait d'études, machin, tout, non. Non. On a avancé. Je pense que si les grands groupes, certains je connais bien, on a mis en place des démarches de conduite du changement, d'innovation, de stratégie, saisissent à la chance d'avoir 50% du CAC 40, on peut créer un intérêt majeur. Alors c'est vrai qu'après gérer tous ces mondes, c'est pas facile, mais arriver à les intéresser et qu'ils apportent leur soutien et qui viennent dire qu'est-ce qui pourrait les intéresser en provenance du collectif innovation. Quelle serait la contribution du collectif innovation? Est au carrefour de quoi et vous nous apportez quoi? Alors, autre perspective qui explique pourquoi on n'est pas allé voir directement les entreprises, c'est qu'on a fait rentrer la CPME d'un côté, les pigeons de l'autre, et le MEDEF d'un troisième. Qu'on s'est dit, dans un premier temps, ça nous évite de dire trop de bêtises sur les uns et les autres, parce qu'à chaque fois, il y en a un qui râle ou qui râle pas, parce que ça se passe bien. Il faudrait rappeler ce que sont les pigeons, on s'en souvient, c'était le mouvement. Non, c'est des entreprises moyennes, bon, on peut... Mais c'était ça, la démarche. Maintenant qu'on soit dans une nouvelle démarche, oui, pourquoi pas, hein, ou qu'on l'élargisse progressivement. Je me dis depuis un moment... c'est un peu même pas l'auberge espagnole, c'est un peu il y a un peu de tout quand je fais la liste là, il y a vraiment de tout, il y a des écoles, des universités. Je suis d'accord avec toi. Ma grand-mère disait qui trop embrasse mal étreint. Absolument. Et si on a un axe stratégique qui est déjà bien porteur pour viser l'objectif du collectif innovation, qui est clair pour tout le monde, il faut se poser la question du périmètre. Et en se disant, peut-être que dans un deuxième temps, qu'on aura atteint telle étape, on pourra s'ouvrir sur telle structure ou telle organisation. Voilà. Je sens qu'au fond de toi, il y a un peu ça qui... Oui, moi je suis pressé que ça progresse, mais on ne peut pas tout faire à la fois. Non, d'accord. On a peu de moyens, enfin on en a quand même pas mal. Certes, on n'a pas beaucoup de moyens en termes de personnel, mais on a des moyens en termes de locaux, et puis il faut qu'on regarde, mais en termes de personnel, on devrait arriver à avoir il va falloir qu'on trouve. Et d'ailleurs, c'était une des raisons pour laquelle je voulais qu'on se lance dans la formation, pour avoir un pied rémunérateur, si je puis dire, dans une activité rémunératrice, qui en plus concourrait à la mission de l'association, ça pourrait être intéressant. Mais c'est vrai que l'idée de départ et l'une des idées encore fortes aujourd'hui, c'est d'avoir une publication en ligne qui fonctionne et qui soit un fil d'information, je dirais, progressiste. Ben ça, c'est le Forum européen des politiques d'innovation qui l'assure. Oui, pour l'instant, c'est le Forum qui fait ça. Mais par contre, comme c'est moi qui le fais en pratique, et que j'ai beaucoup de choses par ailleurs, je ne publie pas autant qu'il faudrait. Mon opinion, c'est qu'il faudrait être à maximum 2 fois par semaine. Une fois, c'est peut-être bien, parce qu'il y a une question de saturation. Donc quand les gens voient trop souvent, ils disent ras-le-bol. Mais si toutes les semaines, ils ont un truc, ils disent « Attends, celui-là, j'y aurais pas pensé par moi-même. Je ne sais pas où ils vont les chercher, leurs articles. Parce que ce ne sont que des articles sélectionnés et commentés, parce que c'est amusant de commenter les travaux des autres, mais j'écris aucun article. Enfin, je ne fais que commenter, ce qui est écrire un article, mais je veux dire, je n'écris aucun rapport. Et l'idée étant à chaque fois de publier des rapports. On ne publie pas on publie des études, on ne publie pas des opinions. Sauf exception. On publie l'avis et on publie, deuxième chose, l'avis de l'association, ce qui fera peut-être un deuxième mail par semaine, en ayant un mail, l'avis de l'association, un mail, les pensées du scribe, et puis ça peut faire un site qui à lui tout seul peut fonctionner. Il ne gagnera rien, mais il coûte autant que j'y passe, ou que quelqu'un d'autre un jour y passera.
Voilà le schéma. Et donc, moi, l'idée de faire des évaluations, de recentrer le truc, de participer, enfin, faut regarder ce qu'on peut faire, faut regarder. Moi, j'aime bien la démarche, on avance tous ensemble, et puis sur des sujets aussi stratégiques, avec des visées politiques aussi importantes, on avance en disant, au fur et à mesure qu'on avance, comme disent les Américains, on go, et on voit... Avec en marche, comme disait quelqu'un. Ou en marche. Mais je voudrais préciser que le précédent qui a expliqué ça, si vous lisez L'homme révolté, c'était les nazis qui étaient en marche. C'est moins drôle. Ouais, non, là, tu nous jettes un petit coup de froid, là. Donc on n'utilisera pas. Alors, ne restons pas sur ce coup de froid, mais sur cet élan, cette chaleur que Michel Priet a réussi à nous on fera une coupure. Hein. Pas forcément. Oui, il faut le couper, ça. Ouais. Que Michel Priet, je disais, a réussi à nous communiquer. Donc merci. Merci. Je peux dire un mot de la Fabrique du Futur? Oui, j'ai oublié. Alors. Il faut défendre son beefsteak. Alors, Fabrique du Futur, justement, c'est la spécificité de la Fabrique du Futur, en deux, trois idées. C'est du 4.0, ça. Oui, c'est ça. C'est un rassemblement de 60 consultants et experts autour du futur. Donc ça regroupe là aussi, un peu comme le collectif Innovation, des compétences et des gens qui viennent d'horizons tout à fait différents. Et c'est riche parce qu'on échange des connaissances et moi j'y trouve des sujets de réflexion très intéressants. On peut apparenter la Fabrique du Futur à un think tank. Donc on se réunit très souvent et on a commencé à créer des structures pour parler de l'innovation. Donc on est autour de l'innovation des processus et des outils. Donc la Fabrique du Futur est dans le réseau international des centres du futur. Donc il y a tout un réseau qui est intéressant parce que ça permet de parler des plateformes et de bien structurer comme structure d'accueil ce qui existe, de voir comment on peut le déposer comme un plan d'urbanisme en quelque sorte et comment aussi on peut associer par rapport à des besoins et des attentes des organisations les nouvelles méthodes référentielles et outils modernes, pour qu'il y ait un ensemble cohérent. Et dans les grands groupes, les grandes organisations, il y a plusieurs points d'entrée. On a découvert 7 points d'entrée où chacun arrive avec son point de vue, et du moment qu'il rentre, il joue dans la place et il est intéressé. Donc voilà pour la Fabrique du Futur. Ok. Encore un mot? Oui. Un mot de conclusion? De conclusion, non, je ne vais pas conclure sur Césis. Je vais... Je vais conclure sur le collectif Innovation. Donc, Césis est un cabinet de conseil qui existe depuis 1993, qui a des consultants à travers le monde. Donc, on intervient en France, aux États-Unis, en Afrique, au Moyen-Orient, et on prend les beaux défis et on travaille essentiellement par réseau relationnel. Et on a modélisé des éléments clés. Par exemple, la conduite de projet, conduire un projet innovant, la créativité, le leadership, tout ce qu'on a fait avec nos clients, on les a structurés, si bien qu'on apporte ça dans notre corbeille de savoir-faire et on a l'expérience. Donc ce qu'on apporte, c'est l'expérience et emmener les organisations, qu'elles soient du CAC 40, qu'elles soient aussi de l'administration. On a 3 grands ministères avec lesquels on travaille, dont le BIDEFI, à les emmener vers une solution cible. Et on les accompagne pour faire en sorte qu'on les emmène à bon port. Alors la conclusion, elle va être ça, oui, parce que j'ai déjà été bon port. Michel Priet, triple conséquence, membre du collectif grâce à la Fabrique du Futur. Oui. Deuxièmement, le Césis. Et troisièmement, son engagement et son expérience. Donc Césis. C'est ça. Alors, pour résumer, alors j'ai cherché quelque chose qui résume, parce que déjà résumé le collectif Innovation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'attirer les talents individuels et d'être capable de jouer collectif. Voilà. Bien, je partage. Ok, eh bien, merci.